Ya, maman Menzana. De mon nom ésotérique, la reine des eaux, Nyamuro. Ma veu eyo abora, akana eyon kobe, avema. Je suis maman Menzana. De mon nom ésotérique, je suis la reine des eaux, Nyamuro. Je remercie Dieu pour le temps de parole qu'il me donne. Alors, chère femme, aujourd'hui, je vais aborder le sujet des belles-sœurs. Vous savez, lorsque nous grandissons dans nos familles, nous sommes accompagnés de nos frères. Et pendant cette jeunesse, et au fur et à mesure que nous grandissons, nous tissons des liens. Et par moments, on se pose la question, mais tu t'entends bien avec ton frère, hein? Toi et ton frère, là, vous vous entendez bien, hein? Les deux, là, vraiment, le courant ne passe pas très bien, hein? Mais les deux, là... Donc, souvent, il y a tout ça dans cette relation-là qui grandit au fur et à mesure. Et il se trouve qu'en grandissant, en devenant homme et femme, en nous dirigeant chacun dans nos différents foyers, cette relation-là demeure. Alors, lorsque nous allons à la rencontre du frère de l'autre, de l'homme vers qui on se dirige, où on va en mariage, de par l'éducation que nous recevons de nos parents, de ce qu'est le mariage. Nous avons une éducation, les uns, les unes des autres, selon chacun l'éducation qui est donnée, qui est transmise par sa mère, par ses parents. Parce que dans les parents, on a les tantes, on a les oncles, on a les grands frères, les neveux, même les nièces. Chacun te donne un conseil. Donc, lorsqu'on arrive dans cette nouvelle famille, on fait la connaissance de tout un chacun. Mais moi, le sujet, ce qui m'intéresse ici, c'est les sœurs qui deviennent nos belles sœurs. Le conseil que Maman Menzana vous donne aujourd'hui, c'est des conseils qui ont, pour exemple, ce qu'elle-même, elle a vécu, ce qu'elle-même, elle a expérimenté. Non, je ne prends pas exemple de X ou de Y, non, je prends exemple de moi, de mes expériences. Et souvent, je vais souvent prendre certains exemples. Et même là aussi, qui viendront certainement, forcément de ma mère. Parce que comme j'ai pour habitude de vous dire, c'est une femme qui a la connaissance, mais par manque d'enseignement, qui n'a pas su transmettre. Elle a été violente verbalement dans son éducation, dans sa façon de nous enseigner. Donc, pour dire que les belles sœurs, vous savez, de l'éducation que nous recevons, souvent on dit de nous les femmes, que et pourtant au début elle était sympa, et pourtant au début elle était comme ci, comme ça, mais pourquoi elle change? Et d'autres vont même jusqu'à dire que, depuis qu'on l'a mise à bague au doigt là, elle est devenue notre personne. Vraiment là, on ne reconnaît plus notre belle-sœur. De la même manière que toi, la sœur du frère, trouve des inconvénients à la femme de ton frère, de la même manière, la femme de ton frère te trouve à toi, la sœur du frère, des inconvénients. N'allons pas en mariage avec cet esprit-là. Parce que l'éducation, elle est diverse de celle-là que nous prenons depuis la maison et de celle-là qu'on reçoit à l'extérieur de la maison, avec nos copines, nos amis, nos collègues.
Oui, parce que avec tout ce beau monde, la belle, on ne faut pas blaguer. Oh. Ne blague pas avec elles. Elles sont mauvaises, hypocrites. Ce sont elles qui connaissent les secrets de leurs frères. Tout ça, c'est vrai. Et ce n'est pas toujours la joie. Ce n'est pas toujours plaisant. Mais tout ça, c'est vrai. Ça fait partie de la vie. On vit avec ça. Donc, maman Manzono vous dit, vous conseille, vous oriente. Ce n'est pas une obligation, mais nous, les femmes, lorsque nous allons en mariage, oui, certaines vont me dire, effectivement, quand moi je pars, je vais avec de très bonnes intentions. Oui, je sais qu'il y a beaucoup qui vont avec de bonnes intentions. Il y a d'autres qui arrivent avec un sourire, mais puis par la suite, est obligée de changer. Parce qu'en face d'elle, il y a des comportements qui ne l'arrangent pas. Il y a des situations qui font qu'elle devienne une autre personne. Et c'est vice-versa. Mais malheureusement, j'ai pas trop envie de rentrer dans ce cafouillage-là, non. Moi, ce que je veux vous apporter ici, c'est un peu ce côté caché, ce côté que les gens ne veulent pas explorer véritablement, la relation entre frères et sœurs. Même souvent, nous-mêmes les femmes, vous les femmes, vous faites souvent ce constat. Ah, mon chéri, ta soeur et toi là, vous entendez bien, hein? Et il va te répondre, oui, on s'entend bien. Parce que depuis notre enfance, on s'est toujours bien entendu, elle m'a toujours protégée, elle m'a toujours soutenue, elle a toujours été là présente pour moi. Donc, dès lors que ton ami, ton mari te parle ainsi de cette dernière, oui, parce que tu as des belles sœurs, mais il y a toujours une. Oui, il y a toujours une belle sœur. Une sœur qui est attachée à son frère, qui est là pour son frère, qui l'accompagne dans des difficultés, dans les épreuves de la vie, qui est là, qui la soutient d'une manière que même toi-même la femme, tu ne peux pas soupçonner. Parce que nous les femmes, on a souvent tendance à dire, ah, comme c'est moi la femme, donc ça veut dire que c'est moi la big boss. C'est moi qui gère, c'est moi qui protège. C'est vrai. Nous les femmes, nous jouons ce rôle-là. Parce qu'effectivement, nous prenons soin de nos hommes. Nous veillons sur eux. Tout le tralala là que vous connaissez, je ne vais pas faire cette liste-là encore. Mais, il y a souvent cette sœur-là dans la famille de ton mari qui, elle aussi, joue le même rôle que toi. Mais tu n'as pas connaissance de ça. Si tu es une bonne femme qui observe, qui regarde, pour revenir à ce que je dis toujours, une femme qui n'est pas ignorante de la tradition, de l'enseignement, qui n'est pas ignorante de ses ancêtres, de Dieu, des qualités que tu peux apporter à cette relation. Oui, parce que de cette relation frère et sœur, des belles sœurs, tu peux beaucoup gagner, recevoir. Mais très souvent, oui, je le dis, très souvent, nous allons avec cette idée-là en tête. Parce qu'au fur et à mesure que tu commences à les fréquenter, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On commence à avoir des préjugés, à juger, à se dire, celle-là, elle ne peut rien m'apporter. À regarder, non, celle-là, elle ne travaille même pas, elle va m'apporter quoi? Elle n'a rien à m'apporter. À se dire, non, celle-là, elle est big boss. Oui. Elle, à côté d'elle, je peux m'introduire. Tu vas commencer à te dire, pardon, moi je suis une femme qui a fait des études, je suis bien placée, je suis pleine aux as. Alors ton ego prend le dessus. Oui, ton ego à cause de la chair. Les femmes, les belles sœurs, si tu commences à les ranger dans cette catégorie, ma sœur, tu vas te faire mal. Mal toute seule. Je sais qu'il y a des situations, oui.
Maman Manzano est au courant. Elle connaît toutes ces situations. Il y a de mauvaises expériences qui se passent avec des belles-sœurs. Mais franchement, du conseil que Maman Manzano vous donne, allez-y à cœur ouvert. Qu'on ne dise plus que, ah, ma belle-sœur l'a changé. Essayez de demeurer la même. C'est difficile, je sais, parce que nous sommes combattus tous les jours. Oui, nous sommes des femmes combattues. On lutte, nous sommes en guerre. Oui, le mariage est une guerre. Mais ne perdez pas l'essentiel, c'est-à-dire ne sortez pas du cadre. C'est-à-dire ce cœur-là que tu as, cette personne qui est toi, cette nature que tu as, ton être, cette beauté intérieure, comme on dit souvent, la femme est belle de l'extérieur, mais est-ce qu'elle est aussi belle de l'intérieur? Malheureusement, au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'il y a certaines femmes qui sont belles de l'intérieur, mais vilaines de l'extérieur, de l'intérieur. Belle de l'extérieur et belle de l'intérieur. Vilaine de l'intérieur, mais belle de l'extérieur. Donc, les belles sœurs, ah, la femme. Un conseil, hein, considérez-les toutes au même niveau. Moi, de ce qui est mon expérience, malheureusement, je n'ai pas de belles sœurs, je n'ai que des belles-mères. Parce que mon mari est le dernier, le Benjamin de la famille. Donc, je n'ai que des belles-mères. Il y a la belle-mère suprême et puis il y a des belles-mères. Et oui, elles sont classées comme ça. C'est comme ça que moi, je les classe. La belle-mère supérieure et les belles-mères. Donc, vous qui avez les belles-sœurs là, de grâce, c'est un conseil, hein, tiré de mon exemple, de mes expériences. Gardez-les dans la même catégorie. Ne va pas t'attacher à celle-là parce qu'elle est aisée, parce qu'elle peut t'apporter, parce que tu estimes que vous êtes du même, comment on dit ça souvent, comment de la même catégorie, je ne sais pas de quoi, de quelle supériorité, je ne sais pas. De même que même celle qui est au chômage là, de la manière que tu considères celle qui est puissante, considère aussi celle qui est au chômage là. Que tu dis, ah, elle est au chômage. Elle fait quoi? Elle peut m'apporter quoi? Non, 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 non. Elle peut t'apporter énormément. Je vous dis que l'enseignement est partout. C'est là dans la nature. C'est là avec vos belles sœurs, avec vos belles-mères. Donc, lorsque vous êtes avec elle, le conseil que moi, vous donne, lorsque vous êtes avec elle, observez, regardez, prenez ce qui est bien. Parce que pour beaucoup d'entre nous, de nos sœurs, beaucoup n'ont pas été enseignées, n'ont pas été éduquées. Elles arrivent dans un mariage toutes naïves, comme moi. Quand moi je suis arrivée, j'étais naïve parce que je n'avais connaissance de rien. C'est vrai que maman nous éduquait, elle parlait, mais comme on dit souvent, elle nous éduquait, elle nous enseignait, mais moi je ne prenais vraiment pas en considération. Parce que j'étais une vraie paresseuse. Là, les assiettes, je ne lavais pas. Le ménage, c'était la catastrophe. Je fuyais même. Et quand c'était mon tour de faire la vaisselle, je faisais appel à mon cousin. Celui que je remettais 500. J'ai dit, papa, demain c'est mon tour. Tiens, voici 500. Donc, c'est lui qui lavait mes assiettes à ma place. Là, maintenant, j'étais que dans les jeux. Et quel jeu? Les billes, c'était moi. Les cartes, c'était moi. En parlant même des cartes. Vous voyez, ça même un lien avec le travail que j'ai exercé. Tu vois, depuis la petitesse, j'ai commencé à jouer aux cartes. Et voilà que dans ma vie professionnelle, bref,
Maman nous a enseigné, nous éduquait. Mais moi, tout ça, je ne le prenais pas en considération. Parce que ma tête était que dans les jeux. Donc, en sortant, quand j'ai rencontré monsieur, donc tout ça, je ne savais pas faire. Mais comme on dit souvent, là, quand tu deviens une femme, là, aïe, 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 tu es obligé, tu t'appliques. Même ce que tu ne faisais pas, tu vas faire. Parce que tu as envie de montrer à l'autre que, ah, moi aussi, je connais. Pour la petite expérience, un jour, non, vraiment. Là, il fallait maintenant faire le riz. Le riz, oh, seulement le riz. Je commence à faire le riz là, comme vous-même vous connaissez le tralala. Maman, je prends l'eau, je mets dans la marmite. Je vais au salon. Quand je reviens, je regarde le riz comme ça. La purée de riz. Quand j'ai regardé comme ça, j'ai dit, quand l'homme là va arriver là, j'ai dit, il ne faut pas que l'homme là me trouve ici, parce que s'il me trouve ici avec la marmite là, je vais avoir des problèmes. Maman, maintenant, voilà comment je me suis apprêtée, habillée vite, rapidement. Je suis sortie, je suis allée au travail. Laissez-moi vous dire, quand le téléphone sonne, c'est quand j'arrive à mon lieu de travail que le téléphone sonne. Je dis, madame, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Ça, c'est quoi? Je me dit, ah, papa, en fait, c'est parce que... Enfin, j'ai inventé une excuse. Donc, pour revenir aux belles-sœurs, nous les femmes, toi la femme, avec ta belle-sœur, avec tes belles-mères, de mon expérience, je te transmets un peu, je te donne un petit conseil. Donc, il y a de ces belles-sœurs, il y a des belles-sœurs et il y a une belle-sœur qui a une relation avec ton mari, avec son frère, une relation qui est là et qui a grandi au fur et à mesure qu'ils sont devenus des hommes et des femmes. Il y a cette sœur-là. Parce que nous les femmes, après un moment donné, il y a comme un cafouillage. On se dit, ah non, ah non. En fait, tu mènes une lutte contre toi-même, contre ta personne, en voulant aller de force avec la belle-sœur. Mais en observant, lorsque tu observes, et que tu te rends compte que parmi les belles-sœurs, il y a une belle-sœur, une sœur qui est très attachée à ton mari. Reste collé avec cette belle-sœur. Ça ne veut pas dire que tu négliges pour autant les autres, mais reste collé avec elle. Mettez en place une bonne relation. Peut-être qu'elle a mal démarré, peut-être qu'elle a bien démarré aussi. Mais au fur et à mesure que la vie poursuit son cours, garde une bonne relation avec cette dernière. Parce que cette dernière peut t'apporter, tu ne sais pas. Parce que malheureusement, à un moment donné dans la vie, on tombe. Généralement, comme on dit dans la rue, pas dans la rue, partout, on dit ça. Tombe malade et tu verras qui est avec toi. Que ce soit dans ta famille, dans ton milieu professionnel, dans le milieu familial de la belle famille. Les masques tombent. Mais la belle-sœur dont je suis en train de te parler là, comme c'est une femme, c'est son frère, elle aime son frère. Alors elle, depuis le début, tu t'es peut-être pas rendu compte. Depuis le départ, tu t'es pas rendu compte de l'importance qu'elle pouvait avoir. Même lorsque tu tombes, elle est là, cette belle-sœur. Que tu dis, ah, elle ne travaille pas, elle est seulement là pour faire les enfants, machin. Tu es là, tu t'accroches. Tu vas t'accrocher, t'attacher chez celle-là qui est poncée comme toi, qui est belle, qui travaille, qui te dit non, elle et moi, on est de la même catégorie, on est du même niveau.
Ça c'est l'analyse de la chair. Ça, c'est le comportement de la chair. Maman Manzoni ici te parle des comportements de l'enseignement de la femme, de l'observation que tu peux avoir, de l'attitude que tu dois avoir avec tes belles-sœurs, avec ta belle-sœur. Parce que si tu n'observes pas, si tu ne regardes pas, si tu ne fais pas attention aux détails, si tu ne regardes pas ce qu'elle peut t'apporter, c'est là que tu négliges, c'est là que tu ne considères pas. Elle peut t'apporter. Oh. Maman Manzana te dit, elle t'apporte beaucoup. Parfois, tu as l'impression que le conseil qu'elle te donne là, tu négliges. Mais le conseil là, peut t'aider, peut te sauver même des situations. Donc, cette belle-sœur-là, qui est là, qui soutient son frère, malgré vents et marées, regarde, observe. Cette belle-sœur-là, sois avec elle, ayez une bonne relation. Il y a souvent même des hauts et des bas entre toi et ta belle-sœur-là et ta belle-mère-là. Il y a souvent des hauts et des bas. Je veux dire que ce n'est pas la joie, c'est une lutte. Mais dans la lutte-là, garde plus le côté positif. Ne regarde pas les côtés négatifs. Ah, elle m'a fait ceci, oh, elle m'a fait cela. Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle veut gérer mon foyer? Pourquoi, quand à chaque fois que je me discute avec son frère, qu'on a un souci, elle est toujours là, elle vient intervenir. Pourquoi? Laisse-la venir. Elle veut venir te donner un conseil. Laisse-la venir. Reçois-la. Écoute-la. Ou écoute-les. Oui, parce que la belle famille aussi vous accompagne. De la même manière que ta famille t'accompagne dans ta relation, dans ton mariage. La belle famille aussi est là pour t'accompagner, pour te porter des conseils, pour t'orienter. Il y a eu un souci. Ah, il y a tellement de soucis. Aujourd'hui, c'est la bagarre. Alors, il y a des conseils qui arrivent. Aujourd'hui, c'est sucré. Il y a aussi des conseils. Demain, c'est amer. Il y a aussi des conseils. Donc, la relation frère et sœur, la relation entre belles-sœurs, ne la négligez pas. Je sais qu'il y en a qui ont eu des blessures graves. Mais moi ici, le côté où genre, en fait, la tension que je veux attirer ici, c'est pour dire que, vous savez, même malgré avec ces hauts et ces bas là, la vie continue. Comme on dit, le linge sale se lave en famille. Et allez, on continue. Parfois même on repart sur de nouvelles bases. La rancune, n'instaurez pas ce qu'on appelle la rancune. Non. Ah, c'est mauvais, c'est dangereux. L'orgueil, aïe, 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 aïe. Une arme destructive. L'orgueil. Aïe. Aïe. De là à là, tu mets ça en place. Dans ton mariage. Hey. Je te dis que tu es mal barré. La rancune. Oh, aussi mauvaise. Les carottes sont cuites. Si tu introduis les éléments là dans ta vie de femme, dans ton mariage, dans tes relations avec tes beaux-parents, c'est vrai, les uns et les autres ont les cœurs noirs. Tout le monde ne va pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas aussi t'aimer. Ah. Parce que tu sais, malgré tout, nous les femmes là, une femme, une vraie femme, qui est venue au mariage, qui doit lutter pour beaucoup de problèmes, pour beaucoup de situations. Mais il y a aussi le cas adverse, beaucoup aussi n'apprécient pas beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Bref, je vais parler dans ce sens. Je veux rester concentrée sur les belles sœurs.
Entretiens ta relation avec ta belle-sœur. Parce que le jour où tu vas tomber, cette belle-sœur-là sera là pour toi. Elle va t'accompagner, te soutenir. Oh là là, à tous les niveaux, à des manières pas possibles. Peu importe ce qu'elle te donne, ne néglige pas. Ne néglige pas. Et après, lorsque tu te relèves, prends cette belle-sœur et élève-la. L'élever, c'est le respect, la considération, la présence. Voilà ce qui va être ton témoignage, ta reconnaissance envers cette personne, envers cette belle-sœur, envers tes belles-sœurs. Ne néglige personne. Yeah. Biako yova biasen. Biako yova biasen. Biako yova biasen. Yeah.